toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix et la justice, puissent la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soient puissamment et grandement communiquées. Amen. Par la grâce et l'autorité du Saint-Esprit, nous allons continuer avec notre thématique, la suite de notre thématique, le chrétien face à la tradition. Alléluia. Et depuis un certain temps, le Saint-Esprit nous met à cœur de revenir sur ce point. Parce que de nos jours, nous avons des tendances religieuses dites chrétiennes où le paganisme est d'actualité. Nous trouvons de soi-disant enfants de Dieu pratiquer toute forme de tradition, de coutume étrangère, païenne, abominable aux yeux de Dieu, et ne se faisant pas inquiéter, alléluia, ne s'inquiétant de rien, et se faisant croire qu'ils sont en train de suivre le véritable, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Alors ce matin, il est question de parler d'un point, quand je parle d'un point sensible, c'est un point très touchant. Alléluia. Et ce point-là vise en particularité beaucoup de soi-disant enfants de Dieu. Pas seulement au Cameroun, mais partout ailleurs, au Congo, en Côte d'Ivoire, alléluia, au Bénin, les coutumes africaines prennent largement le dessus au sein des assemblées dites évangéliques, dites chrétiennes. Et c'est vraiment une grande confusion et une grande honte pour ceux-là qui se disent et qui se font appeler enfants du Dieu très haut. Et nous allons parler ces jours encore d'un point très épineux concernant le culte des morts, entre parenthèses, les funérailles. Un chrétien doit-il se liguer à de telles pratiques? Gloire à Dieu. Mais avant d'aborder certains points par rapport au texte biblique, nous allons essayer de repérer les origines de certaines pratiques et coutumes que nous vivons aujourd'hui, non seulement au sein de nos communautés, alléluia, parce que vous savez que nous soyons bantous, semi-bantous, nous avons des origines ancestralement liées et communes. Amen. Donc il est important de fois de retourner dans les origines afin de situer, amen, le fondement de certaines pratiques que nous observons aujourd'hui. Gloire au Saint-Esprit. Alors, quand on parle de funérailles au Cameroun, on parle d'une tribu. Et cette tribu est appelée la tribu Bamileke. Et une tribu noble, que moi je respecte beaucoup,
mais que je dénonce davantage leurs coutumes, leurs traditions et les pratiques. Mais aussi, je condamne ceux qui se disent chrétiens, parce que l'Écriture nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens 5 que Dieu juge le monde, oui, mais nous devons juger ceux qui se disent frères. Donc, l'enseignement est fait pour ceux qui se disent enfants de Dieu, qui se disent frères, et qui se trouvent dans de telles dérives et de telles pratiques. Donc, nous appelons à la repentance, nous appelons au changement de vie. Amen. Sinon, de tels individus n'auront jamais, ils n'auront jamais la grâce de voir la face de notre Seigneur. En fait, ils n'ont jamais vu la face de notre Seigneur. Amen. Ils ne le verront jamais. Ça, c'est une vérité. Alors, nous allons parler des funérailles en pays Bamileke. Parce que c'est là, c'est la chose qui nous amène ici à essayer de travailler et de voir où sont venus le peuple Bamileke d'abord. Amen. Où les Bamileke, cette communauté, tire les origines de leur tradition et de leurs coutumes. Pourquoi aujourd'hui de telles traditions, de telles coutumes sont-elles acceptées au sein des milieux évangéliques? Nous voyons des chrétiens aujourd'hui dans des funérailles. Amen. Dans les cultes des morts sous toutes les formes. Amen. Dans des rituels des crânes. Amen. Nous aurons le temps d'en parler ce matin selon la grâce et la sagesse du Saint-Esprit. Nous allons situer un peu l'historité et il est question ici d'avoir l'histoire du peuple de l'Ouest. Depuis la nuit des temps, les Bamileke de l'Ouest du Cameroun ont toujours honoré les morts. Certains historiens disent que cette tradition vient d'Égypte pharaonique. Il faut qu'on encadre le thème d'Égypte pharaonique. C'est important. C'est à partir de là qu'on va commencer à situer l'origine du peuple Bamileke. C'est très important. Nous allons voir que c'est une tribu qui vient de très loin et qui date de très longtemps. Alléluia. C'est vrai, nous devons prendre au sérieux leurs coutumes et examiner réellement ces coutumes afin de voir où viennent réellement ces coutumes. De qui viennent ces coutumes? Amen. De qui même viennent ces coutumes? Est-ce que le Dieu véritable que nous servons est à l'origine de ces coutumes, de ces traditions? C'est très important. Et vous voyez qu'on dit que, l'histoire nous dit que la tradition vient de l'Égypte pharaonique, qui eux aussi adoraient leurs morts. Donc on comprend que le culte des morts, les funérailles, ne sont pas seulement pratiqués par nos parents, ancêtres Bamileke aujourd'hui, mais avant eux-mêmes, depuis belle lurette, depuis bien longtemps par l'Égypte pharaonique. Donc on comprend que nos descendants, nos parents Bamileke aujourd'hui, tirent leurs origines également de l'Égypte, de sa tradition et de ses coutumes. Ça, c'est important de le souligner. On dit, durant la traversée pour s'établir au Cameroun, les Bamileke auraient donc conservé ce culte. C'est important. Donc, on voit donc que le Bamileke est un peuple migratoire. Donc, c'est un peuple qui s'est déplacé de quelque part à quelque part avec leurs coutumes. Donc, nous comprenons que si cette coutume est définie d'après son origine dans les traditions égyptiennes, pharaoniques, on comprend donc que le peuple Bamileke est un peuple ancien et très ancien. Donc, d'où la nécessité vraiment de prendre avec sérieux leurs traditions. Amen. De savoir où viennent vraiment ces traditions. Et l'Écriture nous fait comprendre que d'ailleurs, il existe bien de nombreuses similitudes dans la façon de l'affaire des deux peuples, très respectueux des traditions et de l'organisation sociale de la communauté. Les Bamileke pérennisent ce culte que l'on voue aux morts 1 an, 2 ans, 5 ans, 15 ans même, et plus après le décès d'une personne. Un adulte, le plus souvent, de la famille se réunit pour organiser les funérailles. Les coutumes exigent aux vivants, descendants ou proches du défunt, d'organiser ces funérailles. C'est important que vous ayez connu le mort ou pas, votre seule appartenance à la famille vous y oblige. Ainsi, les familles vont se réunir, décider de la date, du lieu, généralement du village, du site qui est le plus souvent domicile construit par le défunt ou son époux, si c'est une
défunte, les contributions, le déroulé, bref, tout est réglé. Gloire à Dieu. Donc ici, je suis en train de vous amener sur les origines de la tradition de l'Ouest. Amen. Et de ces origines, nous sommes en train de parler des cultes de mort, des célébrations, des funérailles, d'où le peuple bamléké tire-t-il de telles célébrations ou de telles coutumes. Et qu'est-ce que nous remarquons déjà? Nous remarquons que le peuple bamléké est un peuple lointain. Amen. Un peuple très lointain qui remonterait de l'Égypte. Alléluia. Et nous comprenons que c'est un peuple que nous devons considérer avec beaucoup de sérieux, l'origine et les traditions. Parce que nous comprenons qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu nous disent que pour eux, il n'y a pas un problème à se mêler à de telles traditions, à de telles coutumes, qu'au fait c'est le deuil tout simplement. Mais quand nous allons plonger le regard, on va se rendre compte que c'est au-delà du deuil, ce sont des cultes des morts. Ce sont des cultes rendus à des morts. Amen. Ce sont des choses pernicieuses, abominables. Et ce qui m'intéresse d'abord, je comprends que l'origine de ce peuple-là remonte depuis l'Égypte. Et nous allons essayer avec l'écriture et la Bible de voir d'où est venu, en fait, qu'est-ce que l'Égypte d'après l'écriture? Qu'est-ce que la Bible nous parle de l'Égypte? Ses origines. Dans quel passage de l'écriture on commence à mentionner le mot Égypte? À quel moment même de l'écriture la Bible nous parle de l'Égypte? Et cela nous permet de situer aussi ces traditions, ces coutumes, amen, qui sont anciennes, amen, qui sont issues des coutumes, qui sont issues des dérives, de la dérive de l'homme, de la chute, depuis la chute d'Adam et Ève, qui sont issues de le rapprochement de l'homme et des entités négatives qu'on appelle Dieu, petit d, entre parenthèses, des démons, des esprits corrompus qui ont décidé de prendre en captivité la vie de l'humanité. Amen. Des humains. Et nous comprenons que ces esprits ne sont pas en accord avec le véritable Dieu. Ils ne veulent pas que nous puissions réellement nous approcher du véritable Dieu. Ils font tout pour mettre des contre-équations afin que le véritable saint ne puisse pas adorer son Créateur comme il faut l'adorer. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes entrés dans des syncrétismes. En vérité, des syncrétismes et qui ont plongé de plus en plus, amen, le peuple saint dans ce qu'on appelle le compromis, dans la confusion, amen, dans l'apostasie et dans l'égarement total. Mais nous allons par la grâce et l'autorité du Saint-Esprit, avec ses enseignements, permettre à ceux qui ont accepté de tels mensonges de bien vouloir se repentir, de bien vouloir abandonner, de bien vouloir s'en détourner. Amen. C'est important aujourd'hui. Et nous comprenons ici, après les récits de Cheikh Anta Diop, sur l'origine du peuple bamléké, affirme que le culte des ancêtres chez les Bamlékés est un héritage de leurs ancêtres de l'Égypte. Donc on comprend bien de l'Égypte antique. Donc nous comprenons ici que le peuple bamléké, amen, d'où moi-même je viens, j'appartiens, est un peuple assez lointain, tellement lointain, dont les origines remontent depuis l'Égypte antique, donc l'Égypte pharaonique. Faisant suite à la conservation des corps momifiés, les Bamlékés fuyards de guerre au cours de leur long périple d'Égypte jusqu'à la vallée du pays Tikar entre le 9e et le 11e siècle environ, pour transporter facilement le reste de leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents en temps de guerre eurent l'idée géniale de conserver désormais que les têtes et d'enterrer le reste. C'est ainsi que chacun devait garder la tête momifiée de ses aïeux dans les jarres et enterrer dans un coin de la maison
pour attendre une éventuelle fuite consécutive à une guerre perdue ou une autre catastrophe majeure. Donc, selon Anta Diop, nous avons ici des récits du peuple et pourquoi le peuple s'est attaché à ses coutumes depuis bien fort longtemps. Amen. Et vous comprenez pourquoi enlever les têtes, le crâne est tellement symbolique dans le pays de l'Ouest, Cameroun aujourd'hui, qu'on appelle le Bamileke, parce que en vérité, c'est en grande partie lié à leur culte. Alléluia. Et d'après Anta Diop, ce grand chercheur sénégalais, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le peuple bamileke, amen, a des origines lointaines, aussi lointaines, et depuis l'Égypte. Gloire à Dieu. Et ça va nous aider vraiment à poursuivre notre débat ce matin, selon la grâce du Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés, ce matin, nous allons travailler sur 6 points. Les funérailles et les réjouissances et retrouvailles, nous allons travailler sur ça. L'ancêtre, deuxième point. Les relations entre les vivants et les ancêtres, troisième point. Le rituel des crânes, quatrième point. La nécessité du rituel, cinquième point. Une expérience singulière, c'est le sixième point. Donc, mes bien-aimés, quand nous parlons de l'histoire et nous entrons dans l'histoire, nous comprenons que l'Égypte, amen, est un pays assez lointain, très lointain. L'Égypte est une civilisation assez vieille et très vieille. Et nous le dirons que l'Égypte, amen, c'est une civilisation qui date en vérité de plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Plus de 2500 ans. Donc on peut dire c'est une civilisation qui date à plus de 2500 ans avant Jésus-Christ, qui date à plus de 1526 ans avant Moïse, à plus de... Voilà, qui date de plus de 1526 avant Moïse. Ça, c'est important. Amen. Et qui date de 500 à 600 ans avant Abraham. Donc, entre 600 000, donc avant Abraham. Donc, c'est une vieille civilisation. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir ce matin? Prenez avec moi le livre de Genèse 15. Et dans Genèse 15, nous aurions la première mention du pays, de la nation Égypte. Alléluia, la nation Égypte. Dans Genèse 15, donc qui sont des descendants des Couches aussi. Et vous allez voir que dans Genèse 39, Genèse 41, amen, jusqu'à Genèse 49 là-bas, on nous parlera vraiment de l'Égypte. On nous parle de l'Égypte, amen, de la vente de Joseph en Égypte, de la descente de la famille de Joseph en Égypte, amen, de la mort de Jacob en Égypte, et même de la sortie de Jacob de l'Égypte pour être enterré à Sichem. Donc cela est déjà annoncé dans l'Écriture sainte. En prenant le livre de Genèse 15, à partir du verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, donc Abraham, c'est pas quoi Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce que fut une fournaise fumante. Il dit, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Éphrate, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Éphrate, les pays des Kéniens, des Phérésiens, des Cadmoniens, des Hittiens, des Périsiens, des Raphaïm, des Amorites, des Cananéens,
des Girasiens, des Jébuséens. Donc, on a ici une très grande information. Vous allez voir que ces nations qui sont citées là sont des nations vieilles et tellement anciennes. Et c'est des nations aussi qui pratiquaient, que c'est les gars des coutumes païennes et tellement abominables aux yeux de Dieu que le Seigneur dira à Abraham, lorsque ton pays sera esclave en Égypte, je jugerai cette nation. Parce que vous allez voir à partir de Exode, Exode, par la grâce du Saint-Esprit, à partir de Exode 3, 4, 5, 6, 7, 8, en montrant de voir comment Dieu se révèle à Moïse. Moïse est envoyé vers le pharaon d'Égypte. Vous allez voir les confrontations qu'il y aura entre le Dieu d'Israël et le faux Dieu d'Égypte. Amen. Jusqu'au 12e plaie, la sortie, jusqu'à la 10e plaie, pardon, et la sortie du peuple de l'hébreu, des Hébreux, de l'Égypte vers la terre. Promise que le Seigneur avait fait cette alliance en disant à Abraham, ton peuple doit séjourner ici. Amen. Donc, vous allez voir que cette parole, cette prophétie qui est dite ici va s'accomplir. Amen. Donc, c'est quand nous comprenons, c'est que l'Égypte est bel et bien mentionnée. C'est montre bien que si nous parlons aujourd'hui du peuple bamileke et que les nous faire comprendre qu'elle remonte depuis l'Égypte, nous pouvons comprendre que ce sont des pratiques anciennes, dont le culte des crânes, dont les funérailles, les cultes des morts et les traditions qu'on a aujourd'hui chez nous, amen, sont des pratiques anciennes et tellement anciennes. Alléluia. Et ce sont des pratiques que nous devons comprendre que le véritable Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, amen, n'a jamais été en accord avec ces pratiques corrompues. C'est pourquoi l'Égypte a été jugée. C'est pourquoi Canaan, les Cananéens ont été jugés. Les nations qui habitaient sur cette terre ont été jugées. Amen. Les Ammoniens, les Cadmoniens, amen. Les Kénisiens, les Kéniens, amen. Les Étiens, les Phérysiens, les Raphaïm, les Amoriens, les Cananéens, ils ont été les Jébusiens. Cette nation était chassée de la terre, là, la terre des Canaan, pour que Israël vienne s'établir. Amen. À cause des abominations. Et comprenez bien que l'Égypte était tellement en abomination aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, dès que Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Si vous lisez Exode 20, amen, Dieu donnera à Israël, via Moïse, les 10 commandements. C'est très important. Quand on est dans Exode 20, c'est important, le Saint-Esprit donne à Moïse les 10 commandements, et quand nous lisons Exode 20, par la grâce du Saint-Esprit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Donc l'Égypte était pour les enfants de Dieu une maison de servitude. Pourquoi? Non seulement qu'ils étaient en esclavage physiquement, mais aussi en esclavage spirituellement. Amen. C'est pourquoi l'Égypte, alléluia, quand Dieu les fait sortir, il rappelle à Israël, je suis le Dieu qui vous a fait quitter cette servitude-là. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, des enfants, jusqu'à la 3e génération, et la 4e pour ceux qui me haïssent. Amen. Donc si vous continuez de le voir, le Seigneur donne à Israël, amen, les commandements. Quand il les fait sortir de l'Égypte, parce qu'il ne veut pas qu'il retourne dans cette servitude-là. Amen. Parce que l'Égypte, ce n'est pas seulement une servitude physique, mais c'est aussi une servitude spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous prenons l'écriture dans le livre de Lévitique, le Lévira, amen, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, Lévitique 18 et Lévitique 20, nous allons, Lévitique 18, gloire au Seigneur, ouvrez Lévitique 18. Lévitique 18.
au verset, je vais lire à partir du verset 23, pour moi c'est 24 qui est important. Il dit, ne vous rendez point impurs par aucune de ces choses, car les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures par toutes ces choses. Le pays a été rendu impur, et je punirai sur lui son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Mais quant à vous, vous garderez mes lois, mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces abominations, tant celui qui est né dans le pays que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car les gens de ce pays-là ont été avant vous, ont fait toutes ces abominations, et le pays a été rendu impur. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le rendez impur, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant que vous. Car tous ceux qui feront l'une de toutes ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous garderez donc ce que j'ai ordonné de garder, et vous ne pratiquerez aucune de ces coutumes abominables, vous qui ont été pratiquées avant vous, et vous ne vous rendez point impurs par elles, je suis Yahweh, votre Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les avertissements que Dieu donne à Israël après qu'il les ait fait sortir de l'Égypte. Amen. Après qu'il les ait fait sortir de l'Égypte et qu'il a dépossédé les nations qui habitaient la terre Canaan pour les faire établir là-bas. Il a dit, attention, gardez-vous de pratiquer leurs coutumes. Amen. Gardez-vous de vous laisser amener par leur tradition. Car c'est à cause de ces traditions que la terre les a vomis. Et aujourd'hui, nous voyons que dans l'église de Mashiach, de Yeshua, les gens sont dans des coutumes. Des gens marchent avec les crânes de leurs parents dans le sac, dans les maisons. Et ces mêmes gens se procèdent, ils viennent prier Dieu avec vous. Et vous tolérez ça. Des pasteurs qui sont dans les funérailles, des pasteurs qui sont dans les coutumes. Vous avez chez vous les queues de cheval, les masques des dieux païens. Et vous vous faites appeler enfant de Dieu. Alléluia. Vous allez comprendre que la tradition de l'Ouest est profonde. Elle est étroitement liée à l'idolâtrie. Vous allez donc comprendre que même tout ce qui se cache derrière la succession est étroitement lié à l'idolâtrie. C'est important, c'est pourquoi je vais prendre le temps pour qu'on puisse travailler sur ces points-ci. Amen. Nous allons partir de tome en tome afin d'apporter la lumière parfaitement dans la conscience des uns comme des autres. Car nous savons que beaucoup qui sont dans ces choses sont dans l'ignorance parce que leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs apôtres, amen, les soi-disant serviteurs de Dieu ne les ont jamais dit la vérité là-dessus. Ils ont plutôt été pour eux une occasion de chute. Amen. Ils les ont aidés à se prostituer parce que ces gens ne sont jamais avec le Saint-Esprit. Dans le Lévitique 20 au verset 22, nous allons lire par la grâce du Père, il dit, vous garderez toutes mes ordonnances et mes jugements et vous les pratiquerez, afin que le pays où je vous ai fait entrer, pour y habiter, ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les statuts des nations que je vous ai chassées devant, que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses-là, et je les ai eues en abomination. Donc on comprend que la tradition ou les coutumes ne datent pas seulement d'aujourd'hui. Que des gens ne viennent pas nous embrouiller en vous disant que non, Dieu s'est révélé à d'autres nations par les coutumes, par ceci, c'est le même Dieu. Non, soyons en paix, c'est du mensonge. La parole du Seigneur nous fait comprendre que c'est le contraire. Allez lire vos Bibles, mes frères. Cherchez les bonnes versions de l'Écriture sainte et lisez-la. Amen. Parce qu'il y a des livres, des Bibles corrompues ici qui nous amènent à pratiquer, à adorer les morts, à interroger les morts. Et j'aurai le temps de vous en présenter ce matin, si le Seigneur le permet par sa grâce. Gloire à Dieu. Il dit, et je vous ai dit, vous posséderez leur pays, je vous le donnerai en possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous est séparé des autres peuples. En cas ceci, qui vous est séparé de ce peuple. C'est pourquoi séparer les bêtes pures de celles qui sont impures. Vous comprenez ça? Les oiseaux purs de ceux qui sont impurs. Et ne rendez point abominables vos personnes en mangeant des bêtes et des oiseaux impurs, ni rien qui rampe sur le ventre, sur la terre, rien de ce que je vous
je vous ai défendu comme une chose impure. Dieu parle avec un langage en nous faisant comprendre que lorsqu'il dit oiseau impur, il a dit d'annoncer comme ça les nations qui sont dirigées par Satan. Amen. Les coutumes, les traditions, il dit ne vous attachez pas à ça. Ne vous accoutumez pas à ça. Amen. Ne pratiquez pas ces choses. Dieu, le Seigneur Yeshua, doit séparer son peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit mettre son peuple à part. Peuple béni. Amen. Il doit mettre son peuple à part. Il faut, lui, le Seigneur, il parle de la séparation. Et nous allons voir que le Seigneur est dans la séparation de Béréchis jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Il parle de la séparation avec les choses profanes, avec les choses impures, le péché. Dieu est un Dieu qui se sépare de ce qui n'est pas correct, qui n'est pas selon sa volonté. Amen. Dieu ne siège pas avec les idoles. On ne va pas l'associer à des idoles, à des démons, à des esprits corrompus qui se sont faits des dieux et qui ont gardé des nations, qui ont gardé des peuples dans le mensonge. C'est pourquoi l'évangile vient comme étant l'âme à laquelle Dieu veut que les nations entendent la vérité et que les nations soient sauvées. Amen. Dieu voudrait que par l'évangile, nous passions des ténèbres et nous passions des ténèbres à la lumière. Amen. Que nous quittons les ténèbres parce que nous étions enchaînés par le prince de la puissance de l'air. Amen. Par celui qui régit, celui qui anime les consciences des hommes corrompus. Lucifer. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et vous voyez que vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi, Yahweh, je vous ai séparés des autres peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme évoque les morts ou se livre à la divination, ils mourront, on le lapidera, leur sang sera sur eux. Donc vous voyez que Dieu, le Seigneur dit, et le Seigneur va plus loin, il dit si un homme et une femme évoquent les morts ou pratiquent la divination, on le lapidera. Donc c'était interdit. Donc si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui que non, Dieu n'a pas interdit ça, voici déjà que c'est interdit. Donc évoquer les morts. Donc nous comprenons déjà que tous ceux qui sont en train d'évoquer les morts via les funérailles, amen, via même ce qu'on appelle la tradition obstécale, c'est-à-dire que lorsqu'il parle des obstacles, des obsèques, amen, nous comprenons donc que tous ceux qui observent ça, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des traditions obstécales où il faut parler aux morts, amen, il faut dire au revoir aux morts, il faut s'habiller pour le mort, tout ça sont issus et dérivés directement du paganisme. Et tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous deviez vous repentir. Vous deviez abandonner de telles tendances, de telles coutumes. Amen. Vous deviez vous en détacher rapidement parce que tout ça remonte de l'Égypte et tout ceci vous met directement en opposition avec votre Créateur. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir une parcelle de l'Écriture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30 et 31, pour vous montrer comment Dieu, le Seigneur Yahweh, amen, annonce des jugements sur la communauté d'Israël, la Samarie comme le Sud, parce qu'ils se sont mêlés à ça, aux pratiques de l'Égypte. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas croire que nous qui étions loin, comme l'Écriture nous présentait tout à l'heure, amen, étrangers aux alliances de Dieu, étrangers au peuple de Dieu, nous étions sans Dieu, comme la Bible nous dit, amen, nous ne voulons pas comprendre ça, que nos traditions, nos coutumes, ce que nous avons hérité de nos pères, cette vaine manière de vivre là, ne vient pas du Dieu véritable, amen, cela vient de Satan lui-même. Donc, tout chrétien qui est dans des coutumes, des traditions, les funérailles, puisque je parle beaucoup plus des temps, c'est des funérailles, de culte des morts, parler aux morts, hein? Prendre l'arbre que vous appelez l'arbre de paix, ça c'est pour vous. Prendre la terre, verser sur le cadavre, parler sur la tombe, c'est de la pratique, ça c'est de l'occultisme dans sa profondeur. Amen. Vous deviez vous repentir. Ce sont des profondeurs de Satan. C'est Satan qui a inspiré ça, ce n'est pas le Dieu véritable. Écoutez bien. Dans Ésaïe, Ésaïe 30, il dit, au verset 1, il dit, malheur aux enfants rebelles, dit Yahweh, qui prennent des conseils et non pas de moi, et qui se forgent des idoles et des métal où mon esprit n'est point, afin de
d'ajouter péché sur péché, qui, sans avoir interrogé ma bouche, se mettent en route pour descendre en Égypte, afin de se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer sous l'ombre de l'Égypte. Dieu dit malheur. Et vous allez comprendre, c'est quoi la protection de l'Égypte? C'est quoi l'ombre de Pharaon? Mais ce sont ses coutumes pernicieuses. Dans l'Égypte, si vous lisez Genèse, Genèse, Genèse 41 au verset 45, vous allez voir que là-bas, on parlera de Potiphar. Potiphar, le beau-père de Joseph, qui était le grand prêtre du dieu On. Le dieu On, c'est le dieu Ra, le dieu soleil. Donc l'Égypte avait plusieurs formes de divinité. Comme aujourd'hui, vous allez voir dans la grande procession catholique, vous allez voir la reine du ciel qu'on appelle Isis, c'est elle qui est appelée la mère de Jésus. Et le Osiris que vous allez voir là-bas, le dieu soleil lui-même, c'est le faux Jésus que vous voyez, c'est lui qui est vénéré là aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le véritable Jésus. Amen. Vous allez voir, ce sont des traditions que les individus ont empruntées dans le paganisme. Et sachez que tout ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence des 325. C'est à partir de 325 qu'il y a eu alliance entre la foi et le paganisme. Écoutez bien, c'est à partir de 325. C'est Constantin qui a mis en place tout ce que vous voyez là. Amen. Avec ses adeptes, avec ses acolytes, alléluia, des soi-disant hommes de Dieu, comme la Bible nous fait comprendre, des disciples de Balaam, amen, des descendants des Nicolaïtes. Ce sont eux, ce sont ces faux ouvriers ils ont pénétré sournoisement le corps du Christ afin de pervertir les voies de la justice et de la vérité. Parce que ces gens n'ont jamais été connus par le Seigneur et l'Esprit de Dieu n'est jamais venu habiter en eux. C'est pour ça que vous allez voir jusqu'aujourd'hui, amen, l'Église catholique continue de vénérer les reliques. Donc ce n'est pas étrange parce que ce sont les pratiques en lesquelles ils étaient en communion hier. C'est-à-dire que ce sont des pratiques ancestrales qui sont simplement intégrées dans le corps du Christ. Et vous voyez que ces pratiques étaient aussi pratiquées par les Romains, amen, qui sont pratiquées par les Bamileke, qui sont pratiqués par les Égyptiens. Vous voyez que Satan n'a pas changé. Amen. Satan a communiqué sa connaissance à des nations. Les nations, les hommes se sont rencontrés et ont emprunté des autres. Amen. La manière d'adorer les dieux. Ils sont allés adorer les mêmes divinités. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Dans Ésaïe 31, il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir de l'aide et qui s'appuient sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans leurs chars et parce qu'ils sont nombreux, dans leurs cavaliers parce qu'ils sont forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas Yahweh. Alléluia. Et dit, et vous voyez que le Seigneur va s'adresser, si vous prenez le temps de lire, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment en Égypte? En Égypte, il y avait des faux dieux. En Égypte, il y avait la magie. En Égypte, il y avait la divination. En Égypte, il y avait le culte de mort. En Égypte, il y avait le culte du soleil. En Égypte, il y avait les funérailles. Amen. Ailleurs, il y avait le culte des crânes. Donc, toutes ces choses ne sont pas étranges. C'est de la vérité. Alléluia. C'est de la vérité. Donc, vous allez comprendre que les coutumes que vous adoptez aujourd'hui, alléluia, sont des coutumes que Dieu n'a jamais ordonnées. C'est-à-dire, Dieu ne connaît pas ça. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est Lucifer lui-même, c'est Satan qui a inspiré ces coutumes, ces traditions aux hommes, afin de les garder dans l'esclavage. Quand Dieu ne sépare Israël, sa nation, il ne veut pas qu'il soit en communion avec ça. Dieu se révèle, amen. Dieu leur donne ses commandements, ses lois. Il les fait comprendre que ces pratiques-là, amen, sont en désaccord avec lui et ne les permet pas d'aller le faire. Alléluia. Ni même de pratiquer. Mais ils vont se rebeller. Ils vont se rebeller. Ils vont pratiquer et des jugements de Dieu vont tomber sur eux, des sentences tomberont sur la nation d'Israël. Lisez bien l'Écriture sainte. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé des Samaritains. On a eu à parler dans le livre de 2 Rois 17, à partir du verset, à partir de quelque part là-bas, 2 Rois 17. Amen. Vous allez voir quand on parle au partir du verset 22, je crois, quand on parle de Samarie, des Samaritains, amen, on fait comprendre que les habitants qui ont été déportés après ont été importés après la déportation, amen, des habitants même du lieu, d'enfants d'Israël, du lieu, sont des païens. Mais quand ils vont venir là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sauront pas comment faire pour adorer le Dieu du pays. Amen. Mais ils vont s'attacher non seulement à leurs coutumes, et ils vont vouloir aussi servir le Dieu du pays. Amen. C'est là qu'on va naître une grande confusion. C'est ça qu'on appelle ici l'esprit de Babylone. Amen. C'est l'esprit de Babylone, c'est la confusion par le mélange. Et c'est ces choses à laquelle, aujourd'hui, Satan nous a amenés à croire que non, Dieu
ce serait révélé à chaque coutume que selon les, les livres catholiques, la Bible catholique, les catholiques disent que il y a plusieurs chemins de salut. Ça, c'est pas quelque chose que moi j'invente. C'est une vérité. Si vous avez la Bible des peuples là-bas chez vous, la Bible des peuples chez vous, vous allez prendre le livre de 1 Timothée, voilà, 1 Timothée. Parce que si nous parlons seulement comme ça, vous diriez que nous sommes en train de jeter le pied à pied sur quelqu'un. Prenez 1 Timothée 2, et je vais lisez en bas. C'est-à-dire, vous lisez le paraphrase qu'ils ont mis en bas. Amen. Il dit, au numéro 4, il dit, le texte ne dit pas, sachez que tous les hommes seront sauvés, mais bien plutôt faites en sorte que tous les hommes soient sauvés. Comme Dieu le veut, grâce à la loi et à la prédication chrétienne, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, et cette connaissance-là, c'est l'expérience chrétienne. Écoutez bien, on continue. Il est certain que la foi chrétienne n'est qu'un chemin de salut parmi d'autres, et nous devons respecter les divers chemins, car Dieu prend soin de tous. Vous avez compris que dans le paraphrasement de l'Église catholique, ils disent que la foi chrétienne n'est qu'un chemin parmi tant d'autres. Donc, ils sont en train de dire que Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Il y a d'autres chemins. Ils sont en train de dire que le Dieu d'Israël, c'est le même Dieu qui s'est révélé chez les Bamilekés, chez les Égyptiens. C'est le Dieu qui est à l'origine de toutes les coutumes. Et c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons de plus en plus attirer votre vigilance, afin que vous ne vous laissez pas séduire. Amen. Détourner. Amen. Dérailler. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, toi et moi, lorsqu'on entend sa voix, amen, que la repentance s'élève dans nos cœurs. Que le Seigneur donc nous fortifie. Avant de continuer, on est bien dans le Seigneur, je vais commencer par faire une lecture avant qu'on ne mette un thème à cette première partie, à cette troisième partie ce matin. Parce que je suis déjà dans le volume 3 des traditions et des coutumes, qu'est-ce que le chrétien a à voir. Et ce matin, qu'est-ce que j'allais lire avec vous? Amen. Parce que si nous nous arrêtons seulement à vous dire de ce que nous disons de la bouche, vous direz que Amen, vous direz que non, c'est nous qui voulons dire du mal, c'est nous qui voulons jeter du discrédit sur les traditions des gens. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Mon problème, c'est ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, qui sont dans des telles pratiques, qui ont besoin d'être éclairés, afin de sortir. Amen. Donc, si dans ta maison, il y a le chapeau des successeurs, la queue du cheval, sache que tu es un païen. Amen. Sache que tu es un païen. Si vous avez les tenues traditionnelles chez vous, sachez que vous êtes des païens. Votre prière ne va jamais jusqu'à Dieu, jusqu'à ce que vous vous repentiez. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler ce matin du premier aspect, les funérailles. Les funérailles, les réjouissances et les retrouvailles. Faites des funérailles, en finit avec les obsèques, détruire le deuil, le briser, on met ainsi un terme. C'est pour mieux retrouver le parent disparu. Écoutez bien. Les funérailles sont des cérémonies organisées par la famille au bout d'un an. Ce sont, pour ainsi dire, des petites funérailles qui marquent la fin de la période de deuil et de célébration joyeuse du disparu. Elles comportent 2 étapes. Une courte cérémonie, Mesta, permet d'abord de se souvenir avec douleur de celui qui est décédé, de celui qui est célébré, pour ce jour-là. Puis viennent les réjouissances attendues, banquets, danses, servant par leur abondance la vénération future du défunt. Est-ce que vous entendez tout ça? Montrer qu'il fut un grand homme est une condition d'accès à son ancestralité. À la fin de ces petits funérailles, vivants et morts sont apaisés. Écoutez bien. Les vivants ne pleurent plus leurs disparus. Et ce dernier se sent chaleureusement
accompagné dans son voyage vers l'ancestralité. Je vous ai en parlé la dernière fois, ce qu'on appelle ancestralité. C'est quand le mort retrouve la vie, retrouve la place au sein des vivants, et le mort maintenant devient Dieu. C'est-à-dire que le mort commence à être vénéré, on lui voue un culte, il réexerce l'autorité qu'il avait pendant son vivant au sein de la famille. Vous voyez un peu ça, il devient central dans la famille, il vient habiter même le successeur. Amen. Quelques années après, les petites funérailles ont lieu, les grandes funérailles. Lorsque les funérailles sont célébrées, la tête du défunt est détachée du squelette et déposée dans un canari, sorte de peau en terre cuite. Les morts n'accèdent ainsi au monde des ancêtres qu'à la suite d'un développement rituel qui comprend, là encore, 3 renversements: la désignation, l'intronisation de leur successeur, les funérailles qui exaltent conjointement leur mémoire mortelle et leur statut immortel d'ancêtre. En effet, la séparation de la tête du corps qui disjoint l'ancêtre du mort, écoutez bien, les funérailles marquent donc le retour à un ordre normal du monde. Le mort ne rôde plus, écoutez bien, puisque le mort n'est plus mort, écoutez bien, que son successeur est désigné et que le vide laissé est comblé. Le défunt revient sous le statut d'ancêtre. Vous comprenez ça? Le défunt revient sous le statut d'ancêtre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et c'est très dangereux, mes bien-aimés. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? On aura le temps ce soir, ce matin, encore par la grâce du Seigneur, je vais en parler. On aura le temps d'en parler. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est telle pratique, et c'est ce que vous croyez aujourd'hui. Hein. Plusieurs, je vous dis, même dans les milieux évangéliques, même ceux qui se disent, se réclament de la sainte doctrine. Amen. Ceux qui sont dans les assemblées de réveil, c'est pire. Ils sont, je vous dis, ce sont des Samaritains purs. Ce sont des Samaritains et dont nous appelons à la repentance. Le deuxième point que j'avais à partager avec vous ce matin, c'est les relations entre les vivants et les ancêtres. Nous allons lire. Les ancêtres interviennent dès la naissance de toutes les étapes de la vie sociale d'un individu. Ils valident les rites de passage qui l'intègrent dans son groupe. Ils sont des garants au bon ordre des choses. Dans le culte, la culture bamileke, tout individu peut prétendre à l'ancestralité. Chaque membre de la communauté étant issu d'une famille et ayant lui-même fondé une à vocation de devenir ancêtre, puisque chez les bamileke, les liens entre générations ne sont jamais rompus. Solidarité vis-à-vis du groupe, respect des ascendants vivants et vénération des ancêtres sont les valeurs essentielles d'un bamileke. Y déroger serait s'exposer à des échecs répétés dans la vie, à des maladies, voire la mort. Toute personne aspire à s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs honorables et honorés, d'où le très fort engouement dans les familles pour l'accession au statut de successeur ou d'héritier. Est-ce que vous comprenez? Alors même que ne sont en jeu que peu de biens matériels, mais la charge honorifique est importante. Écoutez bien, le critère d'éligibilité à l'ancestralité sont donc l'œuvre de toute une vie. Est-ce que vous comprenez ça? Respect des générations passées et des ancêtres en leur consacrant tous les rituels qui leur sont dus. Existence respectable du chef de famille, nombreuses de préférences et transmission de valeurs morales et de biens matériels à ses descendants. Est-ce que vous entendez ça? Quatrième point, troisième point. Amen. Donc, j'ai parlé de... Je suis déjà... Le premier point. Deuxième point, c'est les relations entre les ancêtres. Nous allons revenir sur l'ancestralité prochainement. Amen. Donc, le troisième point que je vais prendre ici, c'est le rituel des crânes. C'est important.
Il ne faut pas que les têtes restent dehors sous la pluie. Ah, c'est le rituel des crânes. Sous la pluie, le culte des ancêtres et le rituel des crânes revêtent un caractère absolument sacré et incontournable dans les tribus bamileke. Les ancêtres, les ancêtres participent avec une discrète mais ferme autorité à la vie de chaque famille. Est-ce que vous entendez ça? C'est pourquoi il est dit dans ce peuple-là que les morts ne sont pas morts. Emmanuel dit seulement que les morts vivent avec eux toujours. Leur intervention peut être sollicitée, mais elle est aussi crainte. Ils sont invoqués et pris à témoin avant tout acte important pour la communauté. Ils accompagnent les vivants au quotidien par leur pouvoir bienveillant, mais leur courroux peut être impitoyable. S'ils arrivent que quelque chose les contraire, le respect spirituel des rituels est donc primordial pour éviter la malchance, l'ondor, des gestes respectés ou inattendus. Les morts suspects sont autant de signaux d'alerte que tout Bamileke décrypte immédiatement comme l'indice de la malchance du village, d'un dysfonctionnement dans la relation avec les ancêtres. Un message envoyé par les ancêtres fâchés qu'il faut calmer. Leur a-t-on manqué de respect en ne les associant pas à un événement important dans la vie de la famille? S'estiment-ils ou se sentent-ils oubliés? En effet, la vie moderne, de plus en plus urbaine, oblige les générations actuelles à une sorte de va-et-vient constant entre une existence des modes de pensée occidentalisés et traditions, tout comme leurs aînés ont oscillé entre les prescriptions du christianisme et les pratiques ancestrales traditionnelles. Est-ce que vous entendez ça? Un manque, un oubli, une incapacité temporaire d'accomplir un acte rituel à destination des ancêtres peuvent provoquer de leur part un rappel à l'ordre, se sentant oubliés, négligés, voire plus grave, rejetés. Ils réclament alors de façon plus ou moins véhémente le respect qui leur est dû. Donc, ce sont les morts, c'est-à-dire le respect des traditions. Le Nord, tout fait, la malédiction due aux ancêtres, aux morts, et qui ne peut être lavée que par des rites sur les crânes des ancêtres en question, explique en grande partie l'engouement pour le culte des ancêtres dans la culture bamileke. Alléluia. La nécessité de rituels bien avant la cérémonie d'humiliation du crâne d'un défunt, une relation subtile est déjà installée entre le disparu et son successeur. Et ça, vous comprenez. C'est-à-dire la personne qu'il choisit de son vivant pour l'incarner après sa mort. Le successeur désigné par le défunt est le membre de la famille qui va reprendre tous les rôles familiaux et tribaux. Il ne jouera plus seulement le rôle du disparu, il sera le disparu. Le fils sera désormais son père disparu et sera reconnu comme tel. Une relation particulière d'identité entre le défunt et son successeur se manifeste durant le processus d'ancestration du premier. C'est le successeur qui dirige l'enterrement, le deuil et les funérailles. Et même si les cérémonies de son intronisation n'ont pas encore eu lieu, s'il y a un doute sur son identité, s'il n'a pas clairement été désigné par le défunt avant sa mort, c'est l'aîné de la famille qui s'est chargé. Il lui revient également d'organiser la désignation du successeur plus tard, occasion d'affrontement entre les membres de la famille, chacun revendiquant alors pour soi la place de successeur au nom de la relation privilégiée qu'il avait eue avec le disparu de son vivant. Les relations privilégiées se manifeste par des marques d'affection et de confiance, le partage d'activités et de secrets entre les pères de la famille et celui qu'il envisage comme successeur. On dit alors qu'ils marchent toujours. Ensemble, cette relation pourra être volontairement discrète pour ne pas susciter la jalousie entre les membres de la famille qui ne s'interrompent pas à la mort du père, mais se renforcent bientôt. Ils ne font plus qu'un. Après sa mort, le père vient rendre visite à son successeur pour lui faire des recommandations. Regardez la divination. L'esprit de manque, le Seigneur dit dans Lévitique 20 là-bas. Amen. Vous voyez un peu ça? 20-26, je crois. Lui donner des conseils, voire des ordres. Et qui? Ces visites passent par des rêves. Il n'est plus inhabituel d'entendre dire un défunt est venu me rendre visite
en songe. Il n'est pas content. Il veut qu'on fasse une cérémonie. Autre chose. En autre chose, pendant tout le processus d'ancestrisation, le défunt ne reste pas inactif. Il communique en permanence avec son successeur. Est-ce que vous voyez la sorcellerie qu'il y a derrière ces choses-là? De nombreuses années, voire des décennies peuvent séparer le deuil et le rituel du crâne. Il est admis qu'un délai minimum d'1 an doit être respecté pour assurer la réduction du corps, mais on considère que c'est le défunt qui signale à son successeur qu'il est prêt. Celui-ci a un doute sur le message qu'il reçoit. Si c'est un doute, il peut aller voir un voyant, Jean qui évoque les morts, qui lui confirmera que la tête de son père est debout ou bien qu'elle est levée. Ces formulations signalent que le défunt s'est réveillé et qu'il veut revenir. Il est alors temps de se préparer à l'accueillir. Le changement de perception des statuts du défunt est traduit dans le langage tout au long du processus d'ancestralisation. Au moment du décès, on dit que le père s'est assoupi ou bien qu'il s'est endormi. Pendant la période de deuil jusqu'au funérailles, on parlera de lui comme celui qui dort là-bas ou bien comme celui qui est couché là-bas. Puis le processus et le temps avancent, il ne sera plus perçu que par sa tête symbole de la dimension spirituelle, comme le dit toutefois, Tamou Fessimo, le corps représenté par le crâne est indissociable du tout. Il contient encore et toujours une part spirituelle de spirituel de la personne défunte, ceci pouvant devenir un agressif ou dangereux pour les vivants. Le deuxième point que je vois ce matin dit une expérience singulière. Dans l'un des cas du rituel du crâne que nous avons observé et que nous décrions ici, la communication entre le père et son fils successeur, que nous appelons X, s'est mise en place une vingtaine d'années après le décès. Sa mort survenue alors que son enfant né et éduqué en Europe était encore adolescent, n'avait pas permis au père de préparer X aux encans de la tradition. Les rituels d'enterrement et de deuil avaient donc été conduits par les frères du défunt. La communication fut rétablie par l'intermédiaire d'un kanzi. Ce sont des magiciens, donc des gens qui évoquent les esprits, ou bien des devins, ou des ndissi, des manici, rencontrés par le plus grand des hasards dans la région parisienne. Le kanzi sont des médiums qui évoquent les esprits, qui parlent médium entendant ou alors qui les voit, médium voyant. Donc il y a le médium entendant, le médium voyant. Ils sont investis du pouvoir naturel, de voyance et de prédiction. C'est ce que le Seigneur dit dans Lévitique, que si quelqu'un parmi vous a l'esprit de mort ou conçu de mort, on le lapidera. Dans ce Lévitique 20, 26, 27, je crois que ça là-bas. Par son truchement, le père et son fils eurent ensemble de longues conversations, notamment progressivement en place la relation privilégiée du défunt successeur sous la forme d'une initiation de la tradition se manifestent aussi les grands-parents défunts qui veillaient à éclaircir leur petit-fils, s'il lui soit lointain de la famille. Durant ces 5 années d'initiation, des rituels vis-à-vis des ancêtres furent observés, consistant notamment à leur donner à manger. Le père, prématurément parti, dont Malmort put ainsi désigner son successeur, mettre en ordre ses affaires, réduire les tensions au sein de la maison, prodiguer ses conseils et sa bénédiction. La voie vers son ancestralité était enfin ouverte. Dans le cas observé, la communication entre le défunt et son successeur se manifeste également dans le sommeil de ce dernier, qui se réveilla un matin avec l'envie et l'impérieuse de se rendre au Cameroun sans avoir trouvé explication ou justification rationnelle à cette envie subite, ne sachant non plus ce qu'il voulait faire, et prit un vol. Dans les 2 jours qui suivirent, le Kanzi lui avait suggéré de contacter l'homme qui avait joué le rôle d'aider le camp fidèle auprès de son père et marchait toujours avec lui. Celui-ci ne fit montre qu'aucune surprise
et lui dit juste, je t'attendais, puis la tête du vieux est debout, il est sous la pluie, il faut le déplacer. S'ensuivit une présentation des différentes étapes du rituel du crâne. Gloire à Dieu. Donc, c'est là où on va sortir ce matin, mes bien-aimés. En quelques mots, voilà un peu ce que les funérailles peuvent regrouper. Vous avez compris que ce que le Seigneur dit dans la parole n'est pas un hasard. Le contact avec les esprits de mort, les esprits de divination sont au service du diable. Ça n'a pas seulement commencé aujourd'hui, mais c'est des belles lurettes, mais bien dans le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu qu'on retrouve dans de telles pratiques, vous allez voir que la civilisation de l'Ouest a sa manière de pleurer. Tout est ritualisé, tout est lié à la tradition, même la manière de pleurer. Amen. Le chrétien doit sortir de tout ça. Des vêtements, la manière de désigner, vous avez compris ce qui est le lien qui est entre le successeur et celui qui succède. Vous allez comprendre comment cette tradition est profonde. Vous avez compris? Elle est tellement profonde, mais bien dans le Seigneur. Vous avez donc compris que, en réalité, cette pratique elle est remontante depuis l'Égypte. Et c'est une pratique que Satan a mise en place pour maintenir l'humanité dans la rébellion vis-à-vis de son Créateur. Et nous appelons la repentance tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as les masques des crânes dans ta maison, tu as le bonnet de successeur, la queue de cheval, tu es un païen. Tu es un païen. Tu observes ces choses, tu es un païen. Soyons vrais. Soyons vrais. De qui voulons-nous, amen, de qui voulons-nous réellement appartenir? Si c'est au Seigneur, mais soyons au Seigneur. Mais si c'est à nos pratiques, mais retournons à nos pratiques, nous bien dans le Seigneur. Prenons le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 9. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Au verset 4, il dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Est-ce que vous entendez ça? Les morts n'auront plus jamais aucune part. Leur haine. Donc, toi qui dis que parce que tu n'es pas allé faire ces choses au village, donc la marchande te poursuit, donc dort sur toi, tu dois simplement te repentir. Alléluia. On ne peut pas donc accepter de voir que dans le corps du Christ aujourd'hui, des individus, même des pasteurs, même des soi-disant prophètes, sont dans des pratiques, j'ai dit, occultes. Ce sont des pratiques occultes, en vérité. Sont dans des traditions, des funérailles, des coutumes, la vocation des morts. Mais c'est terrible, le bien-aimé dans le Seigneur. Je reviendrai dans un prochain exposé. Et nous allons vraiment travailler là-dessus. Je reviendrai par la grâce du Saint-Esprit. Parce que je reviendrai avec le tome 4, le tome 5, le tome 6. Ce que le Seigneur va me permettre d'étudier, de présenter ces choses, d'ouvrir les yeux vraiment de plusieurs. Alléluia. Vous devez comprendre qu'est-ce que les funérailles, qu'est-ce que le culte des morts, d'où viennent vos coutumes, vos traditions. Vous devez savoir que Dieu n'est pas derrière. Il n'y a pas de syncrétisme, il n'y a pas de mélange. Amen, il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Prenons Actes des Apôtres 14. Et je veux qu'on lise au 15. Au verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Et s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Si vous prenez à partir du premier verset, chapitre 14 de Actes des Apôtres 14, 200, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle choses vaines ici. Amen. Amen. Les nations célébraient les dieux païens.
Amen. Les dieux Zeus, les dieux Mercure. Il y avait le temple de Zeus. Là où Paul est allé là-bas avec Barnabas, il y avait le temple de Mercure. Chez les nations, il y avait les temples. Amen. Il y avait les temples du Dieu Soleil. Il y avait les temples du Dieu Hadès. Il y avait les temples de... Donc, tout ça, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et il dit, exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine, alléluia. Donc, Paul est en train de, et Barnabas sont en train de dire, Jean, frère, quittez cette tradition, quittez ces choses. Aujourd'hui, nous tenons aussi pour s'adresser à ceux qui se disent enfants de Dieu. Vous qui voulez suivre le Seigneur, vous qui voulez suivre le véritable Dieu, quittez ces coutumes, quittez ces traditions. Elles n'ont jamais commencé avec Dieu, elles ne viennent pas de Dieu, on ne peut pas les associer au vrai Dieu. C'est du paganisme, c'est Babylone, c'est de la confusion, c'est du mélange. Alléluia, bien-aimés, sortez simplement. Prenons Éphésiens 2. Je m'arrête là ce matin. Je m'arrête là ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Éphésiens 2. À partir du verset... Éphésiens 2. Par la grâce du Père. Nous lirons à partir du verset 20 dit, vous étiez, non, 20 si loin, au verset 11 il dit, c'est pourquoi vous étiez autrefois païens, dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle les circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous qui étions des païens, nous qui étions loin, donc nous étions sans Dieu. Donc l'Égypte était sans Dieu. Le peuple américain était sans Dieu. Les coutumes étaient sans Dieu. Les traditions étaient sans Dieu. Vos cultes funéraires, c'est Satan, Lucifer qui est derrière ça. Vous êtes appelés à vous repentir. Alléluia. L'œcuménisme, la religion mondiale, c'est le diable. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas derrière ça. Jésus-Christ n'est pas derrière ça. Et le Seigneur s'adresse à ses fidèles. Si tu es enfant de Dieu, si je fais appeler enfant de Dieu, cette voix s'adresse à toi. C'est le moment d'écouter la voix du Saint-Esprit et de te repentir maintenant. Si tu as dans ta maison les vêtements de la tradition, le chapeau de successeur, la queue de cheval, si tu pratiques les funérailles, le culte des morts, la manière de pleurer les morts dans le pays de ton père, selon la chair où tu es sorti, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Si vous parlez à les morts, si vous adressez aux morts, nous en reviendrons. Nous allons parler même de l'arbre de paix et de sa signification dans la tradition biblique. Nous en reviendrons. Amen. Vous allez vous repentir. N'entrera qu'au ciel ceux qui vont se repentir. Amen. Soit vous prenez position. Ou vous êtes des Samaritains, faites comme la Samarie. Amen. C'est pourquoi ils étaient très loin du temple. Hein? Alléluia. C'est pourquoi ils n'avaient même pas accès au temple. C'était des grands païens. Mais je suis allé vers eux et je suis allé vers vous pour vous faire comprendre que le message de l'évangile vient à tous les hommes. C'est quoi à tous les hommes? Alléluia. Il était dit de prêcher la repentance et la conversion. De prêcher la repentance. Mais Satan est venu diluer l'évangile. Amen. Mettre sur pied un syncrétisme nous fait croire le mensonge. Vous devez vous repentir. Tu es dans une assemblée où les gens sont dans des pratiques comme ça, où